Voilà le lieu de l'aventure, entre guillemets. Hop là. Voilà. Donc première chose à faire, hein, on n'est pas bête, on se contre-assure, on s'assure directement. C'est-à-dire si jamais, tu vois, là je viens à chuter, cette petite plateforme là, il n'y a pas grand chose, hein, il doit y avoir quoi, 3-4 mètres 4 mètres. Et bah au moins je me casserai pas la gueule. Et je serai encore pendu au bout au bout de quelque chose. Je vais faire les vidéos en plusieurs parties, ce sera peut-être plus simple à envoyer. Donc voilà le kit pour faire de la tyrolienne. Ok, dans un premier temps, ça sera ton amarrage principal. Donc deux mousquetons ovoïdes qui vont diriger la charge, 1, 2. Une poulie dite speed de chez Petzl. Petzl. Bon, c'est pas là qu'on le voit. De l'autre côté, pardon. Et un anneau cousu de 60 cm que tu vas pouvoir qu'on appelle ça, replier à ta guise en 2 voire en 3 pour être bien stabilisé via ton câble. Alors, nous voilà installés sur la tyrolienne. Ok. Comme tu peux le constater, mon premier mousqueton de mon amarrage principal, hop, me dirige toute ma charge jusqu'à mon anneau. Ok, le vert là. On se met toujours sur l'anneau. On se met pas là. Ok, on n'est pas en escalade et on se met pas entre les deux non plus à la place de l'anneau. Ok, l'ancrage sur une tyrolienne se fait comme ça. Ça sera ton amarrage principal. Ok, donc un premier mousqueton monté sur l'anneau entre les deux pontets, les doigts, premier pontet, deuxième pontet de ton baudrier. Ensuite un anneau cousu, moi je l'ai plié en 2, donc il fait 60 cm, ça m'en fait plus que 30 grosso modo. Un deuxième mousqueton qui me reprend la charge ferraille sur ferraille. Ok, à ce niveau là ça craint pas grand chose. Et comme tu peux le voir, le mousqueton ne prend pas le câble. Donc si jamais j'ai un des éléments, c'est-à-dire cette partie là, le premier mousqueton, ça ou ça qui vient à lâcher, c'est ciao. Ok, et la longe Y de Via Ferrata ne sert absolument pas à se contre-assurer, à se pendre ou à faire toute autre chose sur une tyrolienne. Ça n'a pas sa place. Ok, ça là, tu vois, elle est toujours en place. Je fais vraiment une vidéo explicative. Si jamais là je viens glisser, vu que je suis déjà amarré sur le câble, bah je glisse et je me retrouve au milieu du câble. Ok, là elle n'est pas très longue, avec mon poids, je pèse à peu près une centaine de kilos, tout équipé, voire un petit peu plus. J'aurais pas de mal à la finir, en plus je la connais absolument par cœur. Mais il y a des gens, avec une mauvaise poulie, un mauvais chariot, et ils arrivent au point le plus bas, c'est-à-dire au milieu quasiment. Puis après il faut se tracter à la force des bras. Ensuite, le contre-amarrage, d'accord. Donc, comme je t'ai expliqué, si tu as un de ces éléments-là qui vient à péter, c'est ciao, ok. Et on n'utilise surtout pas la longe Y pour faire du contre-assurage ou se pendre dessus. C'est très important. Elle te sert uniquement en cas de chute en via, ok. Pas sur une tyrolienne. Donc, ensuite, le contre-amarrage. Donc, moi, je mets un mousqueton, ok, toujours noir là, sur une longe qui s'appelle une vache réglable, ok, avec un mousqueton qui va bien. Donc, vu que mon sens de tyrolienne est par là, ok, hop là, désolé, par là, je vais mettre le mousqueton, il va enchasser le câble, ok, par-dessus, et je vais venir le poser sur mon chariot, ok, et tu vois, vu de profil, je sais pas si tu vois, mais il prend carrément tout le truc, ok, voilà, important. Et surtout, donc comme je te dis, je le mets toujours derrière, si jamais ça vient à péter, et il pendra, mais derrière, il sera pas happé devant, et il risque d'être écrasé et beaucoup plus usé par par fort contact avec le chariot. Ok, donc toujours par derrière par rapport au sens de ta tyrolienne. On le pose dessus et comme tu as pu le voir, hop là, pardon, je change de main. Comme tu as pu le voir, elle est lâche. Ok, et ça c'est pas bon parce que encore une fois, si jamais ça pète, il faut que ça reprenne la charge tout de suite. Donc je ravale un petit peu, je la mets légèrement en tension. C'est toujours l'amarrage principal qui reprend ta charge, quoi qu'il en soit. Mais si jamais ça vient à péter, le temps avec la vitesse et le poids, ça va générer une impact monstrueux. Ça va générer une impact monstrueuse sur le câble et ton mousqueton, ça va le fragiliser à mort. Ok, alors que là, s'il est déjà tendu, il y a beaucoup moins de chemin à faire. Tu vas finir de glisser, ton mousqueton il sera peut-être complètement foutu, mais tu seras vivant.
Donc, je reviens à mes moutons. Par-dessus la tyrolienne, ok. Et une fois que tu as fait tout ton montage, là, il y a toujours ça qui te retient. Parce que là, pareil, tu glisses, et bah tu pars, ok. Là, je viens de désarmer ma longe Y, ok. Elle est reposée sur mon porte-accessoires, ok. Et elle revient pas passer par-dessus, elle passe par en dessous, ok. On fait du tri dans sa zone de travail devant soi, ok. C'est très important ça. Je m'équipe avec les gants, puis après, bah, on pourra partir. Alors, encore plein de choses hyper importantes quand tu fais de la tyrolienne, ok. C'est pas on se jette dans le vide pour faire des gros à-coups, ok, ça sert à rien, ça met en tension le matos, ça le fragilise d'une certaine façon, c'est pas bon. Puis toi, c'est pas agréable, tu te fais tirer de partout. Et puis je t'explique pas les blaireaux qui font ça avec un truc à déchirement, ok. Donc si tu mets du poids, bah, ça le fragilise un tout petit peu. Et au fur et à mesure du tout petit peu, bah, ça risque de lâcher pas comme il faut le jour où tu en auras vraiment besoin. Voilà. Donc, je vais passer, je sais pas comment je vais faire, j'espère que ça sera clair. Voilà, salut. Donc, quand on se met pour partir sur une tyrolienne, on se met en tension, c'est-à-dire qu'on s'assoit dans son baudrier, ok, et ensuite on y va. Et comme tu peux le voir, la noire est complètement tendue. Et l'orange, eh ben, juste ce qu'il faut. Si jamais la noire pète, j'ai l'orange qui est tout de suite là. Ok. Et puis surtout, regarde mon autre bras, le bras gauche pour moi. Tu vois, je suis posé dans mon baudrier. Si jamais ça vient à lâcher ou je tape au fond et que je reviens et que je dois saisir le câble, mon bras est quasiment à 90 degrés pour aller chercher ce câble. Ok. Et c'est ça en fait le plus important. C'est la bonne longueur pour aller chercher ce câble. Il vaut mieux être un petit peu court, faire attention avec la tête que ça touche pas, ok, plutôt que d'être trop long et puis en cas de problème, bah, pas choper le câble et puis rester pendu, puis bah devoir appeler les pompiers. Donc on n'est pas con, hein, on met le casque parce que malgré les longs cheveux que j'ai, hein, et bah si tu vois, je viens me poser comme ça là, et bah ça risque de toucher, ok. Et puis bah si les cheveux se prennent dedans, je te laisse même pas imaginer ce qui risque de se passer. Voilà, tu vois, la main posée dessus parce que moi je suis droitier. Et puis ensuite, on peut y aller tout tranquillement. Voilà. Voilà, une petite arrivée en douceur, avec les pieds qui ont bien amorti, et tout s'est bien passé. Une dernière petite vidéo, une chose qui est très importante, ok. Comme je te l'ai dit, cette partie-là, un anneau cousu. Ok. Sur l'anneau cousu, comme tu peux le voir, bah, son nom le porte bien, hein, le porte bien, pardon. Tu vois, il est cousu à un endroit. Ok. Cette couture-là ne se met jamais dans un virage ici. Ok. Il se laisse toujours sur un grand droit, montant ou descendant, peu importe. Ok. On va savoir qui est-ce qui est montant, qu'est-ce qui est descendant, ça c'est à l'appréciation de chacun. Mais jamais ici. Ok. Parce que les coutures sont pas faites pour qu'on appelle ça, être tordues sur un coude, ok, et ça fait perdre énormément en résistance. Ça là, en simple, elle est normée à 2 tonnes 2, ok. Là, comme je l'ai mis en double, je passe en théorie à 4 tonnes 4, ok. Donc le point de faiblesse ne viendra absolument pas de ça, mais viendra plutôt des mousquetons qui sont normés eux à 2 tonnes 3 chacun, ok. Et encore, vu que c'est des charges directives, la charge des ovoïdes, c'est-à-dire avec une charge directive pour le mousqueton, la charge est confortablement répartie des deux côtés sur le grand axe, ce qu'on appelle, et il n'y a aucun risque avec ça. Ok. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop chiant sur ma petite vidéo, enfin sur mes petites vidéos. J'espère que ça sera assez clair pour toi, Jean. Et puis si tu as la moindre question, ben moi c'est avec grand plaisir que je veux bien te refaire une vidéo, te faire voir, te réexpliquer s'il faut. Et surtout, ce que je dis aux gens, parce que c'est pas la première fois que je fais des vidéos pour des personnes, si tu as un doute sur ce que j'ai dit, s'il y a un truc que tu n'as pas compris, ok, perds le temps de m'envoyer un message ou de m'appeler, je te donnerai mon numéro, vu que ta maman, elle t'a bien éduqué, que tu ne veux pas le donner, je peux le comprendre. Comme ça, il vaut mieux avoir un doute, ne pas se lancer et être vivant à la sortie, plutôt que d'avoir un doute, dire ah ouais, j'ai vu qu'on faisait comme ça, blablabla, et t'as pas bien vu, tu vois, là il y a des angles morts derrière, là, coucou, là, où c'est un peu chiant, ok.
Là aussi, c'est pareil, il y a un petit angle mort là en dessous, tu vois, ça doit te donner ça là avec la bague, enfin avec cette bague là qui doit descendre légèrement. Voilà, c'est plein de petits trucs. Donc n'hésite pas à me poser des questions ou à quelqu'un qui sait vraiment faire, parce que je suis pas non plus, il n'y a pas que moi sur le terre, ok. Et comme je te disais, demande toujours le pourquoi du comment. C'est primordial pour moi parce que tu joues avec ta vie en VIA, comme toutes les personnes. Et malheureusement, bah, l'ego des gens, et bah, ça les tue. Parce que, ah ouais, moi je sais faire, moi je sais tout mieux que tout le monde, mais je sais pas autre que ça. Et c'est la mort. Voilà, je te le souhaite pas, hein, bien entendu. Mais il faut être conscient que quand tu fais de la VIA, tu joues avec ta vie. Voilà. Je te souhaite une bonne soirée, je pense, quand je t'enverrai les vidéos. Parce que là, le temps que je rentre chez moi, vu que j'ai fait la VIA avant. Et voilà. Bonne soirée, et puis bah peut-être au plaisir de te croiser sur une via pour faire mumuse entre deux montagnes. Ciao!